et bienvenue dans cette toute première chronique, les chroniques d'une patronne que j'anime. Donc je suis Caroline Beck, mentor de marque et stratège événementielle depuis bientôt 20 ans et j'ai à cœur de mettre à jour vraiment et de changer les codes de la communication. C'est pour ça que j'ai décidé de créer ces chroniques que je vais faire tous les mardis. Donc voilà la toute première, j'espère qu'elle va vous plaire. Ce sont des chroniques courtes qui vous permettent de me découvrir, de découvrir ma façon de penser, ma façon d'envisager le business, mais aussi pour vous donner des informations claires, concrètes, pour vous aider dans votre business. Donc cette toute première chronique s'intitule Le fardeau invisible des attentes sociétales quand on est hors norme. Et j'espère que ça parle à beaucoup d'entre vous. Alors, chers lecteurs, chers auditeurs, bienvenue dans ma bataille quotidienne où je manie mon clavier ou mon micro, tout va dépendre de comment vous voulez la lire ou l'écouter, telle une épée contre les méchants dragons des attentes sociétales. Dans ce monde où l'on nous dit que les femmes doivent être multitâches, on doit être à la fois maman, entrepreneur, cuisinière étoilée, et j'en passe, tout en étant experte de tout. Il est tellement facile de se perdre dans un dédale de faux semblants qu'on s'impose soi-même. Car oui, souvent, tout ça, on se l'impose soi-même. Car oui, en plus d'être multitâche et surdiplômé, on est aussi clairement masochiste. Mais qui a décidé que l'on devait être parfaite? À quel instant? Un mec, j'en suis sûre. En tout cas, pas moi. En tout cas, plus maintenant. Ok, je l'ai fait, je l'ai été par le passé, mais disons que je n'aspire plus à être pour plaire aux bien-pensants. Souvent, il faut toucher le fond pour se rendre compte du fardeau inutile qu'on s'impose chaque jour. Il faut malheureusement passer par un burn-out ou une dépression pour enfin réaliser que tout cela ne sert à rien, que tu t'acharnes à tout faire à la perfection, à t'en rendre malade. On retiendra toujours uniquement la minuscule erreur que tu as commise. Et si, juste pour une fois, tu lâchais la façade, tu acceptais de ne pas être à la hauteur des standards que tu t'imposes et tu l'assumais pleinement. Je n'y arrive pas, c'est trop dur, je doute. Spoiler alerte, j'ai essayé et ce fut une vraie révélation. Les attentes, ma belle, sont comme les chaussettes en laine en plein été. Elles sont inconfortables et complètement hors de propos. On attend de nous que l'on soit des héroïnes du quotidien, toujours souriantes, avec un café à la main et un plan d'affaires en tête. Mais qu'en est-il de notre véritable essence? Lors d'une de mes aventures sur les réseaux sociaux, j'ai partagé mes doutes et mes hésitations. À ma grande surprise, cela a déclenché une réaction en chaîne. Des femmes de tous horizons ont commencé à dévoiler leur propre lutte. Imagine un feu de camp où tout le monde se retrouve pour partager ses histoires. C'est beau, c'est chaud, et ça fait un bien fou. Bon, on ne vit pas dans un monde de bisounours, soyons clairs. Il n'y a pas eu que des commentaires compatissants et compréhensifs. Mais cela me touche moi aujourd'hui. Je dis moi parce que c'est toujours pas du tout. Ça reste souvent difficile à encaisser, mais ça me touche beaucoup moins qu'avant parce que j'ai fait un travail sur moi que je t'invite à faire sur toi également pour te libérer de toutes ces pressions. J'ai compris que c'était avant tout un effet miroir qui rendait mes haters inconfortables. J'osais une vulnérabilité indécente qui pourtant leur ferait tellement de bien. Ah, et que dire du conflit des générations? Parce que soyons honnêtes, en tant que millennials, on ne parle absolument pas le même langage que les boomers, nos parents. Pour eux, la valeur d'une femme se mesurait, et parfois se mesure encore, à la propreté de sa maison, à la brillance de ses casseroles ou au nombre de repas faits maison qu'elle pourrait préparer chaque semaine.
Mais devine quoi? Ce n'est pas notre combat, ce n'est plus notre combat. Pour nous, la réussite des femmes se trouve ailleurs, dans sa capacité à s'épanouir, à mener ses projets, à créer de la valeur autrement que par l'état de son intérieur. La vraie révolution, c'est de se dire qu'on peut être patronne, vivre un joyeux chaos et pourtant tout déchirer dans son business. L'authenticité, c'est un peu comme Wonder Woman à tes côtés. Elle te sauve la mise et te libère des chaînes du jugement. Décider d'être complètement toi-même, ça n'est pas faire, ça ne va pas se faire en un jour. Quand on passe 40 ans de sa vie à faire attention, à ne pas froisser, à ne pas donner d'opinions qui dérangent, par peur du rejet, on ne se libère pas du jour au lendemain. Ce n'est pas magique. C'est un processus, un pas à la fois. Et j'espère que tu vas faire le premier pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je tisse des liens plus forts avec ma communauté. Ce n'est pas toujours facile de montrer ses failles, mais crois-moi, quand tu y parviens, c'est comme si tu débloquais un niveau secret dans le jeu de ta vie. Alors, comment cultiver cette petite merveille qu'est l'authenticité dans un monde qui nous préfère en plastique? Voici quelques astuces que j'ai glanées au cours de ma longue route. Je dis toujours longue route. Je suis un genre de Gandalf ou Dumbledore sexy. Déjà, accepte tes imperfections. Rappelle-toi que personne n'est parfait. Et puis, soyons honnêtes. Qui a envie de croiser un robot sans émotion? Perso, pas moi. Deuxième chose, écoute ton intuition. Vraiment, ça, c'est primordial. Écoute ton intuition. C'est un peu comme avoir une boussole intérieure. Quand elle dit à droite, même si la carte indique à gauche, écoute-la. Elle sait souvent bien mieux que nous la route qu'il faut emprunter. Ensuite, crée-toi des espaces de soutien. Ça aussi, c'est primordial. Entoure-toi de personnes qui t'acceptent tel que tu es, même en pyjama avec une tasse de thé à la main ou un verre de vin mardi matin, je juge pas. C'est sûrement le conseil le plus important. Être entouré de personnes qui t'aiment et qui te comprennent. Pardon, être entouré de personnes qui t'aiment et qui te comprennent, c'est primordial. Parce qu'être entouré de personnes qui ne te comprennent pas, c'est souvent un fardeau. Ils penseront bien faire en te conseillant, mais ils ne feront que te transmettre leurs propres peurs et petit à petit éteindre ta lumière. Et enfin, quatrièmement, partage ton histoire. Partage-la. Tes échecs et tes succès peuvent devenir des fils d'Ariane qui aideront d'autres femmes à retrouver leur chemin. C'est parce que d'autres avant moi ont osé être authentiques et parler de leurs doutes et de leurs peurs qu'elles m'ont donné la force à mon tour de le faire. Donc soyons des lanternes dans la nuit les unes pour les autres. Au final, revendiquer son authenticité, c'est un acte de rébellion, surtout dans notre société. C'est comme un cri de guerre, une déclaration. Je suis ici. Je suis moi et je refuse de me fondre dans le moule. Chaque fois que tu choisiras d'être toi-même, tu écriras une nouvelle page dans le livre de ta vie. Et crois-moi, c'est la meilleure histoire à raconter. J'en ai ras-le-bol des faux semblants. J'en ai ras-le-bol des il faut, je dois, c'est comme ça qu'on fait depuis toujours, il faut faire comme ça. Stop, il faut que ça s'arrête maintenant avec moi et avec toi. Jusqu'à preuve du contraire, ce sont toujours les divergents qui ont écrit l'histoire. Ne l'oublie jamais. Einstein ne s'est pas contenté d'apprendre ses leçons pour avoir une bonne note. Galilée a osé défier l'Église pour affirmer que la Terre tournait autour du Soleil. Bon, aujourd'hui on a les platistes. Edison a échoué des centaines et des centaines de fois avant d'inventer l'ampoule. Napoléon a réécrit les règles du pouvoir. Et Tolkien a façonné des mondes entiers à contre-courant des standards littéraires de l'époque. Frida Kahlo a transformé sa douleur en chef-d'œuvre artistique. Rosa Parks a refusé de céder sa place pour ouvrir la voie aux droits civils.
Et Marie Curie a bradé les préjugés pour révolutionner la science. Steve Jobs a redéfini la technologie en ignorant les conventions. Et Malala Yousafzai, j'espère que j'écorche pas son nom, a fait de sa voix un symbole de résistance pour l'éducation des filles. Et il y en a des centaines comme ça, des divergents qui ont réécrit l'histoire. Ce sont tous les pionniers, hommes, femmes, qui ont osé être eux-mêmes, brisant les normes de leur temps pour enfin créer le changement. Alors meuf, lâche prise de ces attentes et revendique ton authenticité. Tu n'offres pas seulement un cadeau à toi-même, mais aussi à toutes les femmes qui cherchent à briser les chaînes. Parce qu'au bout du compte, c'est qui tu es vraiment qui compte le plus et ce n'est pas... Pardon. Et c'est vrai, toi qui brilleras le plus fort. J'espère que cette toute première chronique des patronnes t'a plu et j'en écrirai bientôt d'autres. Rendez-vous tous les mardis. Moi, c'est Caro, je suis patronne depuis bientôt 20 ans et j'en ai marre des blogs classiques, des podcasts prout-prout. Je voulais faire entendre ma voix qui était en sommeil depuis bien trop longtemps. J'espère qu'elle t'a inspiré, même si c'est un tout petit peu, j'ai gagné mon pari. Si tu as besoin d'inspiration supplémentaire, tu trouveras les liens vers mes réseaux sociaux et je te donne rendez-vous mardi prochain.